Le challenge Noël solidaire au programme de notre Zoom avec Olivier Ouivet. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de WeLive. Vous êtes venu il y a peu de temps, mais présentez-nous WeLive en quelques mots. Alors, en quelques mots, WeLive, c'est votre fabrique à champions. Donc, on met à disposition des entreprises une plateforme. Et l'idée, c'est de permettre aux dirigeants de faire passer leurs collaborateurs d'un statut de collaborateur basique à un statut de champion en interne. Et autour de ça, on a créé des univers. Donc il y a différents univers, le learning pour faire la formation, le welcome autour de l'onboarding, le sales pour les ventes. Et il y a un univers impact, justement, qui permet de faire monter les collaborateurs en compétences autour des sujets RSE et d'en faire des champions de l'engagement en interne. Et avec une logique de ludique, quoi, de gamification. Exactement. C'est une plateforme applicative qui propose des challenges connectés. C'est pour ça qu'on parle de champions, c'est qu'on challenge les équipes avec des objectifs concrets. Et par le jeu, on les fait monter en compétences et on augmente la performance globale. Et donc là, depuis le début du mois, du 1er décembre, vous proposez un challenge Noël solidaire. De quoi il s'agit ? Voilà, c'est dans l'univers impact, ce que je disais, on le fait depuis 3 ans maintenant, en partenariat avec Emmaüs Solidarité. Et l'objectif, c'est donc de permettre à des entreprises qui veulent engager leurs collaborateurs dans le cadre des fêtes de fin d'année, au-delà du foie gras, du champagne et des Secrets de Santa, qu'on a fait chez nous hier, très sympa d'ailleurs, c'est de dire, moi, mon but, c'est aussi que mes collaborateurs se bougent pour une cause. Donc ça fait 3 ans qu'on le fait. On a une 40aine d'entreprises cette année qui participent. Et l'idée, c'est sur l'application, on propose un calendrier de la vente digitale. Donc il y a des défis photos. Donc tous les jours un défi. Tous les jours un défi. Un défi photo un jour, un quiz le lendemain, un sondage, un défi d'équipe. Et à certains moments, des défis solidaires. Ça va être participe à une maraude, partage-nous ce que c'est que pour toi l'engagement, est-ce que tu t'es déjà engagé dans une asso, etc. Ça permet de remonter de l'info, de les faire aussi se déplacer. Et l'idée, c'est que derrière ça, en fait, une partie des fonds soit reversée aux équipes d'Emmaüs Solidarité. En 2022, on était allé rencontrer Lotfi Wanezar, qui est le directeur général. On avait fait une maraude, nous, en direct. Et c'est quelque chose qui marche très bien et les collaborateurs sont hyper motivés. Et donc, c'est un challenge donc, entre différentes entreprises, si je comprends bien. C'est pas au sein uniquement entre les salariés d'une même boîte. En fait, c'est un challenge où les entreprises participent toutes au même challenge en même temps. Et les collabs se challengent entre eux en interne, mais aussi tous ensemble. Donc ça permet d'un côté pour les boîtes de faire quelque chose auprès de leurs équipes et nous de faire une action globale qui a un énorme impact. Emmaüs Solidarité, ça a été un choix évident ? Oui, parce que à Noël, on pense évidemment solidaire, on pense au froid, aux personnes qui n'ont pas le temps d'être en famille, qui n'ont pas l'opportunité, qui n'ont pas de famille. Et c'est vrai qu'Emmaüs Solidarité, il y a vraiment ce côté cohésif, donner de la chaleur aux gens, et donc c'est hyper cohérent avec ce qu'on propose nous avec notre application, donc et en plus de ça, les équipes sont top, donc évidemment... Les équipes sont top, et elles doivent faire face quand même à un scandale qui est le scandale de l'Abbé Pierre. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes posé la question ? Non. La cause est plus forte que le scandale ? Non, on se l'est posé, c'est comme tout, mais en fait il y a un moment où il faut remettre les choses dans une logique chronologique. On ne va pas dire parce que l'Abbé Pierre a été l'image de Emmaüs, Emmaüs est pourri de l'intérieur. Pour moi ça n'a pas de sens. C'est comme dire, je ne vais pas bosser avec une boîte genre Total Energy parce qu'ils vendent du gaz ou du pétrole. En fait non, si on peut avoir un impact dans un écosystème, on y va. Et Emmaüs c'est des gens top, donc oui l'Abbé Pierre il y a eu un scandale. Il change de nom, il change d'image, ce qu'on veut, mais non, le fond reste le même. Vous espérez, alors peut-être vous avez le souvenir, le bilan de ce qui s'est passé les années précédentes, mais ça peut être combien d'argent récolté pour une association comme Emmaüs Solidarité ? Alors, on ne parle pas d'argent, on parle de ce que ça représente. Donc on distribue, l'année dernière, par exemple, on a distribué à peu près 400 kits solidaires. Kit solidaire, c'est-à-dire une box avec... c'est eux qui font les aménagements, mais ça peut être un manteau, des petites friandises, ça peut être des choses confortables pour des gens qui n'ont pas l'opportunité d'être dans le confort. Donc voilà, l'idée c'est de faire mieux cette année, c'est de distribuer des centaines de kits solidaires et surtout c'est de permettre d'avoir un impact concret et tangible. Vous parliez de contenu, alors contenu pédagogique par exemple, si on rentre un peu dans le détail, qu'est-ce qu'il y a comme contenu pédagogique proposé dans le cadre de ce challenge Noël solidaire ? En fait, le côté pédagogique, si on monte d'un étage, c'est de dire, par le jeu, on va faire passer des messages concrets. Quand j'étais venu en octobre, on parlait du cancer du sein, et on avait parlé du fait de permettre aux collaborateurs d'apprendre sur des sujets sérieux, de manière légère. Là, c'est pareil. Parfois, on va proposer du contenu sur comment faire une belle bûche de Noël ou ce que c'est qu'un vrai pull moche de Noël. Et parfois, on va proposer du contenu pour expliquer ce que c'est qu'Emmaüs Solidarité, qu'est-ce qu'une maraude, comment on fait pour s'engager facilement en tant que collaborateur, en tant qu'humain. Donc, c'est d'amener des contenus faciles
à lire ou à consulter en vidéo, et de faire en sorte que les gens les regardent surtout. Ouais. Il y a des défis créatifs, donc j'imagine, si on dit créatif, tout est possible. Il y a quelques réalisations un peu dingues cette année ou les années précédentes. Bah, si j'avais pu projeter quelques éléments, mais les gens, j'aurais dû leur demander leur avis avant c'était déjà. trop compliqué. C'était un peu compliqué, mais il y a des trucs canons. C'est-à-dire qu'il y a des sapins de Noël absolument ahurissants. Il y a des gens qui jouent le jeu à fond. Et on a, nous, des belles pépites. Et ce qui est sympa, c'est que comme c'est des contenus qui sont propriété des boîtes, à la fin, on leur fait des after-movies. Et on sait que ça cartonne. Ils partagent ça sur LinkedIn, sur leur réseau, et ça fait des souvenirs. Une quarantaine d'entreprises participantes, c'est ce que vous nous avez dit. Quel retour vous avez des salariés? Pourquoi elles viennent et qu'est-ce que ça apporte en termes de RH, de politique interne? Je pense que les gens ont envie de s'engager de plus en plus. Moi, c'est mon sentiment, puisque c'est une partie de notre métier. Et le côté ludique, le côté fun, le côté on vous martèle pas, plaît beaucoup. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il y a des très bons taux de participation, que ça permet de toucher des gens qui ne sont pas tous au même endroit, parce que nos clients, c'est plutôt des grosses boîtes. Et ils ont des bureaux un peu partout en France. C'est difficile de réunir tout le monde. Et là, on peut réunir tout le monde en les gardant à distance, facilement. Et c'est vrai que derrière, en fait, ça fait des souvenirs et ça crée du lien. Et ça, on sait que c'est quelque chose de très positif. Ouais. Et c'est intégré à leur politique RSE, à leur bilan RSE. On parle beaucoup de bilan extra-financier depuis quelques mois. C'est aussi une dimension importante pour vous? Bien sûr. Tout n'est pas que bienveillance et bonheur. Il y a une partie aussi KPIs, comme on appelle ça. Sûr. Et c'est vrai que WeLife permet de cocher cette cage, que ce soit sur Octobre Rose, Noël, la semaine du handicap, le développement durable. On a, nous, plus de 200 thématiques de challenge clés en main, autour de sujets RSE notamment, et ça rentre dans des politiques pour être Great Place to Work, les normes ISO, EcoVadis, etc. Donc clairement, c'est aussi un atout pour les RH pour obtenir ces labels. Je voudrais revenir, alors là, je sors du challenge Noël solidaire, mais plus sur le principe de la gamification. Où est-ce que vous mettez le curseur? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous nous dites qu'il y a des contenus qui sont à la fois très légers, sympas, marrants pour faire rigoler, et puis on balance du contenu plus informatif, plus sérieux. Comment vous placez le curseur? C'est pour ça qu'on a créé ces univers, en fait. On a un univers qui s'appelle Fun, par exemple, et là, ça va être toujours le même format, des challenges dans le cadre des séminaires, d'anniversaires. Donc là, on est sur des choses très fun. Cette année, on a fait les 100 ans de Total Energy, les 50 ans d'Agro Mousquetaire. Et là, ils mixent vraiment du très ludique. Il y a des challenges sportifs, des défis collectifs, et il y a aussi les 10 commandements de la boîte, il y a aussi des quiz sur l'histoire du groupe. Donc là, on est sur quelque chose d'assez modéré en termes de formation, de ROI. Mais dans notre univers learning, par exemple, on a des challenges autour de l'intelligence artificielle. Comment utiliser l'IA au quotidien, des sujets sur la cybersécurité, sur la compliance. Et là, on est sur le niveau de granularité les plus élevé. C'est technique, c'est des contenus que l'entreprise va personnaliser. Oui, et derrière, je vais vous demander. Exactement. C'est l'entreprise qui garde la main sur le contenu en question, j'imagine. On propose, nous, cette base de données. Ouais, avec, par exemple, sur l'IA, on a un challenge clé en main sur vulgariser l'utilisation de l'IA pour vos équipes. Ouais. Mais ça vaut aussi bien pour une boîte dans la finance, dans la tech, dans le luxe. Et derrière, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la base existante, ils l'amendent avec leur propre contenu. Et là, derrière, il y a beaucoup de données pour dire, effectivement, ma formation, elle a eu de l'impact, mes ventes ont augmenté, mes collaborateurs sont plus vite onboardés. Donc, ça dépend de l'univers dans lequel on se trouve. Ouais. Dernière question sur le mécénat d'entreprise. C'est en moyenne plus de entre 40 et 45% des dons chaque année en France. Je suis sûr qu'on poserait la question dans la rue, on n'aurait pas des résultats comme celle-là. Les Français, je pense, n'imaginent pas à quel point les entreprises y participent. Bon, c'est une partie de votre job. Il faudrait quoi? Plus le médiatiser? Ça permettrait de changer l'image des entreprises dans ce pays? C'est vrai que ce qu'on constate, nous, c'est que souvent, les entreprises ont des budgets pour les dons qui sont importants. Et on ne se rend pas compte. Nous, on est une société, les entreprises nous payent pour utiliser notre solution. Souvent, les montants de dons qu'ils font en parallèle sont plus élevés que ce qu'ils vont nous payer. Il y a ce sujet aussi de défiscalisation. Mais globalement, c'est vrai que je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point les boîtes financent les ONG, les assos. Et nous, on est un moyen
d'accompagner cela. Mais je pense qu'effectivement, la médiatisation de ça, faire parler les directions RSE qui sont quand même souvent mises au placard dans les boîtes, on va pas se mentir, elles ont peu de budget sauf quand il faut faire des dons et elles ont peu de temps de parole. Ici, vous le faites bien, Thomas d'ailleurs, je vous félicite. C'est l'angle de notre émission. C'est pour ça, mais c'est pas le quotidien au niveau des médias. Donc je pense que donner la parole aux directions RSE pour qu'elles s'expriment, c'est important. Donner la parole aux ONG pour qu'elles remercient aussi leurs mécènes B2B. Mais effectivement, c'est des montants élevés et ça permet à des grosses ONG de vivre et de se développer. Merci beaucoup et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.